Salut! Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale qui change de ce que j'ai l'habitude de faire. Je ne vais pas te donner des conseils pour quitter le salariat et générer des revenus automatiques, mais on va avoir une approche beaucoup plus philosophique et je vais te partager ma vision parfaite du salariat. Comment ça se passerait dans un monde parfait où j'ai le choix de réformer le salariat de fond en comble pour en faire un système qui est finalement agréable, digeste et qui ne va pas causer autant de problèmes sur la santé mentale que ce que ça le cause aujourd'hui. Donc petit disclaimer du début, il va y avoir des notions politiques. Je vais parler évidemment de décisions que je prendrai en tant que président. Je préfère préciser que je ne prends pas parti, je ne parle pas de droite ni de gauche. Je vais simplement, je sais que c'est électrique le débat en France, je vais simplement parler de mesures. Il y aura des mesures qui sont plutôt à droite, des mesures qui sont plutôt à gauche. Je m'en fiche, je vais juste partager ma vision des choses. Donc ne prends pas ça personnellement, je suis pas en train de dire qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça. C'est une vision philosophique sur la vie que je te partage aujourd'hui. Tu as le droit d'être d'accord ou de pas être d'accord. D'ailleurs, je t'invite à débattre en commentaire de la vidéo pour voir un petit peu quel est ton avis sur la question et comment toi tu ferais pour améliorer le salariat. Voilà, donc ça c'est le petit disclaimer qui est important pour éviter que ça se batte dans les commentaires, ça sera plutôt agréable. Voilà, donc aujourd'hui dans le salariat, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il y a du chômage. Alors le chômage, bon, il est un petit peu en baisse selon ce qu'on entend, mais globalement, il y a du chômage et le chômage, il est vraiment, c'est un vrai problème parce qu'il y a des gens qui veulent travailler mais qui ne peuvent pas. Et ce chômage-là, il est souvent dans les postes qui sont un petit peu plus qualifiés, dans le sens où les postes les plus intéressants sont tous pris. Et il y a à l'inverse beaucoup de postes vacants dans les postes moins intéressants. Donc par exemple, j'ai mon père qui est commerçant et qui galère vraiment à trouver de la main d'œuvre parce que c'est un travail qui est pénible, il y a des clients chiants, il y a des heures de travail qui sont contraignantes et donc les gens n'ont pas envie de faire ça aujourd'hui, ils n'ont pas envie de travailler pour faire ça. Donc tu vois le paradoxe en fait, d'un côté il y a du chômage pour des postes intéressants et de l'autre il y a des postes vacants. Donc tu vois, l'État il dit toujours oui, regarde, il y a 400 000 postes vacants en France, oui d'accord, mais il y a plus de chômeurs que ça déjà. Et surtout, personne n'a envie de récurer des toilettes à la brosse à dents pour 1 200 €. C'est ça en fait qu'il faut retenir surtout. Mais ça, évidemment, ils ne nous le disent pas. Bon, globalement, chômage, poste vacant ou pas, on a un truc qui est en commun, c'est que les conditions de vie, les conditions de travail sont compliquées dans le salariat. Aujourd'hui, la plupart des salariés sont malheureux, la plupart veulent se reconvertir, il y en a plein qui subissent et qui acceptent leur sort, mais globalement, il faut être honnête, il y a un mal-être aujourd'hui dans le monde du travail français, il y a un mal-être dans le salariat et on cherche des solutions. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'on recrute des Chief Happiness Officers, des gens qui sont payés pour créer un peu de bonheur au bureau parce que les gens n'en peuvent plus. Et ça, c'est un problème qui est commun à tout le travail en France, que ce soit qualifié ou pas qualifié. Donc moi, président, j'apporterai quelques modifications à tout ça. À commencer par la suppression progressive de tous les métiers qui peuvent être remplacés par des robots. C'est-à-dire que à l'époque, quand on allait au péage, alors peut-être certains l'ont pas connu sur cette chaîne, on passait par ce qu'on appelait un péager. Donc on arrivait, il y avait une cabine, il y avait un monsieur qui nous demandait un montant, on le payait, il ouvrait la barrière, on partait. Aujourd'hui, tous les péagers ont été remplacés par des automates, on balance des pièces dans un bac, on met la carte bleue ou on a le télépéage si on a envie d'être plus rapide et on passe et c'est fini. Ça ne choque plus personne. Pareil, il y a 10 ans, tous les supermarchés, il y avait au moins 5, 10, 15 caisses. Aujourd'hui, dans un supermarché, il n'y a plus que 2 caisses ouvertes et tout le reste, c'est de la caisse automatique. Je parle des petits supermarchés, hein, pas des hypermarchés énormes. Mais globalement, c'est à peu près ce qui s'est passé. On a moins de caissiers qu'avant et la tendance, elle va se confirmer puisque Amazon, à Paris, est en train, enfin, à lancer depuis un moment, mais en train de le développer en France, des supermarchés sans aucun personnel, juste un agent de sécurité à l'entrée. Et en gros, tu as des caméras, tu scannes ton application Amazon quand tu rentres, tu prends ce que tu veux et les caméras savent ce que tu as pris et donc tu payes plus tard. Tu as une facture automatique quand tu sors du magasin. Donc ça va être de plus en plus fréquent. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas avec cette vision du monde, c'est exactement ce qui va se passer. Parce que la logique, c'est que les patrons ils veulent payer moins de charges patronales, donc ils sont en train d'investir dans des moyens de payer moins d'employés. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Du chômage. Alors tu vas voir, c'est un peu paradoxal avec ce que je dis parce que moi je préconise justement qu'on enlève ces postes-là. Je pense que enlever des postes peu qualifiés est une bonne chose pour la société. Donc globalement, ça consiste à robotiser plein d'activités. Par exemple, au lieu de mettre des mecs qui vont balayer les rues, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle des véhicules autonomes qui roulent tout seuls et faire rouler des trucs à, tu vois, des engins là qui nettoient comme à Paris, automatiquement dans les caniveaux sans que personne ne soit à bord. Ou une personne qui les pilote à distance, plusieurs d'affilée, qui surveille, tu vois, qui supervise l'ensemble des véhicules en mouvement de manière autonome. Pareil pour les éboueurs, on pourrait faire des genres de robots qui prendraient automatiquement les trucs, qui mettraient dans des bennes. On est déjà en train de créer des robots qui sont capables de marcher, de se déplacer, de soulever des caisses. Ben voilà, c'est en train d'arriver. Tu vois là, ça arrive gros comme une maison.
et ça coûte moins cher. Alors à l'achat, le robot il va coûter très cher, mais au final, quand tu regardes le rendu de payer quelqu'un pendant des mois et des mois ou acheter une fois un robot, clairement, on sait que les gens vont se tourner vers le robot. C'est d'ailleurs déjà le cas en Corée du Sud et au Japon. Là-bas, l'automatisation, la robotisation, elle est déjà très avancée. Donc nous, en France, on est toujours en retard comme d'habitude, mais on va y arriver tôt ou tard. Et donc, ça va faire de la destruction créatrice. Donc évidemment, il y a des gens qui vont plus avoir de travail. Les caissiers, terminé. Les éboueurs, les nettoyeurs dans la rue, pareil. Mais ça va ouvrir de nouveaux postes, des postes plus qualifiés, des postes d'ingénieurs par exemple, pour justement pousser les gens à faire des études plus longues, à faire des études qui vont être plus intéressantes, qui vont être moins difficiles aussi pour le dos. Tu vois un éboueur qui soulève des poubelles toute la journée, il a mal au dos à la fin. Un mec sur un bureau, un peu moins. Donc on va supprimer les tafs pénibles, les tafs qui sont mal payés également, qui ne demandent pas beaucoup de compétences intellectuelles pour y arriver, et on va ouvrir plus de postes qualifiés, ingénieurs, développeurs et compagnie. Du coup, ça va supprimer des postes vacants. Parce qu'aujourd'hui, les postes vacants, ils sont beaucoup sur ce type de poste et le chômage est beaucoup sur les postes élevés. Donc ça va régler le problème du chômage, enfin une partie du chômage, et ça va régler aussi le problème des postes vacants. Donc d'une pierre deux coups. En parallèle, tu le sais peut-être déjà, mais en Europe, on nous annonce une démographie qui est en baisse. C'est un phénomène normal. Toutes les civilisations évoluées finissent par avoir une stagnation puis une baisse de la natalité. C'est un phénomène normal et classique. Ce qui fait que, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on veuille relancer la natalité ou pas, ce n'est pas la question, ça c'est de la politique. Moi je parle simplement d'un point de vue du travail. Le travail, c'est que aujourd'hui, on a une société qui baisse en nombre de personnes dans le pays et dans l'Europe en général. Et donc, on va avoir de moins en moins de main-d'œuvre. Et donc finalement, prendre le pli de la robotisation, c'est finalement une bonne chose. Parce que s'il y a moins d'employés, ça veut dire qu'il y aura plus de postes vacants et donc on va avoir du mal à faire tourner la société. Donc autant s'intéresser maintenant à comment est-ce qu'on va pouvoir faire la transition. Et au passage, moins de démographie égale moins de personnes, donc moins de chômage. Globalement, ce que je ressens avec cette société, c'est que avec l'automatisation, la robotisation, on va vers une société où il y aura de moins en moins de travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de choses à faire tourner, rien n'est automatisé, on fait travailler des gens qui pourraient être remplacés par des robots. Je veux dire, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a plein de postes qui vont sauter. C'est triste à dire, mais il y a plein de métiers qui sont sur la sellette. Monteur vidéo, c'est sur la sellette. Il y a des robots qui peuvent le faire seuls maintenant. Rédacteur, peut-être ça va sauter aussi parce qu'il y a des robots qui écrivent mieux que certaines personnes. Donc, on arrive à être dans une situation où, avec l'intelligence artificielle, la robotisation et compagnie, on va avoir de moins en moins de postes peu qualifiés. Exemple, moi, quand je passe l'aspirateur chez moi, j'ai un robot qui le fait à ma place. Voilà, donc je te le montre, tu vois, le petit robot là, lui, il est génial. Il fait le ménage tout seul et j'ai pas besoin de m'en occuper. Donc dès que j'appuie sur le bouton, il passe et il nettoie tout. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que j'aurais pu prendre une femme de ménage pour le faire à ma place, parce que j'avais pas envie de m'embêter. J'aime pas faire le ménage. Mais en soi, j'ai un robot qui le fait à ma place, donc pourquoi je vais payer quelqu'un? Et c'est ça que je veux dire, c'est que ça va de plus en plus se développer. Donc il y aura de moins en moins de taf dans ces sociétés, c'est normal. Et donc, c'est soit on finit tous par crever parce qu'on n'a plus de nourriture, on n'a plus de salaire et il n'y a plus assez de travail pour tout le monde, ça c'est le pire des cas. Et donc j'en viens à une idée phare qui a beaucoup été portée par la gauche française, mais je ne vois pas pourquoi, parce qu'en réalité c'est une idée qui est plutôt intéressante quand on parle de conditions de travail et de travail en général, c'est de donner un revenu universel à tout le monde. Alors, ce que je veux dire, c'est à prendre avec des pincettes, je ne suis pas économiste, mais j'avais cru comprendre que si on enlevait toutes les aides sociales qu'on donne aujourd'hui et qu'on faisait un revenu universel, ça coûterait moins cher de donner, par exemple, 1 200 € à tout le monde, plutôt que donner des aides un petit peu à droite à gauche à certaines personnes. Donc moi je suis pour ça en fait. Au début je l'étais pas parce que moi j'avais une valeur travail qui était forte dans le sens où voilà, moi j'ai toujours cru à la méritocratie, au fait qu'on pouvait gagner, tout le monde pouvait s'en sortir et compagnie. Mais en même temps il y a une partie de moi qui me dit, vu que j'aime pas trop le salariat et que je vois que ça génère beaucoup de maux dans notre société, vu que je suis coach et que je coach beaucoup de personnes par rapport à ça, je me dis ça pourrait être vachement intéressant justement de donner un salaire à tout le monde pour justement que tout le monde puisse survivre. Même quand il y aura moins de travail, même quand tout sera automatisé. Et pour les gens qui veulent vivre et pas juste survivre, on pourra leur proposer de travailler comme on peut le faire aujourd'hui. Donc tout le monde touche par exemple 1 200 € et ceux qui travaillent touchent un salaire supplémentaire. Donc par exemple tu vas toucher 1 200 plus 1 200, tu gagneras 2 400. Donc ça va permettre aux gens d'être mieux payés et d'accepter de faire des tafs que personne ne veut faire. Parce qu'aujourd'hui, moi tu me dis va ramasser des poubelles pour 1 200 €, je dis non. Par contre demain tu me dis va le faire pour 3 000, 4 000 €, pourquoi pas? Tu vois, c'est ça la différence aussi. Donc ça va pousser les gens à aller travailler et les gens qui voudront pas, de toute façon on s'en fout, ils continueront à toucher le revenu universel, mais ils ne vivront pas bien. À 1 200 € tu vis pas bien, tu vois. Tu subis toute ta vie en fait. Donc en réalité c'est juste pour survivre.
pour que les gens ne meurent pas de faim, pour que les gens ne soient pas dans une précarité, dans la rue et compagnie. Mais le reste, on s'en fiche. Si ça crée des parasites, des gens qui veulent juste profiter, ils profiteront. Mais il y a plein de gens qui voudront quand même donner un sens à leur vie, trouver un travail, faire des choses utiles pour la société. Moi, demain, tu me donnes 1200 €, tu me dis c'est bon, c'est fini, fin du jeu. Je suis malheureux. Je me donne pas 3 mois avant de devenir déprimé. Parce qu'en réalité, on a besoin pour être heureux de faire des projets. Et ça pousserait peut-être des gens à faire des projets plus personnels. Par exemple, je sais pas, faire un potager chez eux. Ou même prendre le temps de créer une entreprise. Quand tu as le chômage et que tu n'as que 1 an et demi de chômage, tu es stressé pour faire une entreprise. Tu te dis, mais attends, mais comment je vais faire en 1 mois et demi pour créer une entreprise? C'est compliqué. Mais tu t'en fous quand tu as un salaire universel parce que tu dis, bah, c'est pas grave, si ça dure 10 ans, ça dure 10 ans. Je vais me saigner pendant 10 ans, mais dans 10 ans, j'aurai mon entreprise. Tu vois, c'est ça le truc en fait. C'est que aujourd'hui, on est stressé par l'argent. C'est une problématique. Du coup, on est obligé d'aller travailler pour un patron. Et donc, on est obligé de faire des choses qui ne nous donnent pas envie, où on est malheureux, où notre patron nous gueule dessus. C'est exactement pour cette raison que tu vas travailler le matin alors que tu n'es pas heureux. Parce que tu as besoin d'argent pour vivre. Si tu n'as plus besoin d'argent pour vivre et que je t'en donne tous les jours, tu vas enfin te concentrer sur des projets qui te donnent du sens. Et donc, tu vas pouvoir créer de la richesse, tu vas pouvoir créer une entreprise, tu vas pouvoir créer des projets non lucratifs, tu vas pouvoir aider les autres. Et on serait sur une société qui serait beaucoup plus assainie, où le grand patronat ne serait pas le maître du monde, et où l'État ne serait pas toujours là en train de faire les beaux yeux et de lécher les bottes des entreprises françaises. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est un salaire pour tout le monde, avec la possibilité de gagner beaucoup plus quand on travaille, évidemment. Pour supprimer les postes aujourd'hui qui sont faits par des humains mais qui sont difficiles, par exemple livreur, femme de ménage, tous ces métiers-là que personne n'a envie de faire, ça enlèverait ces postes-là. On ouvre d'autres postes beaucoup plus intéressants, ingénieurs, développeurs, des choses qui vont vraiment pousser les gens vers le haut. Et pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à trouver de travail, on peut se permettre de leur donner justement une allocation qui leur permettra de ne pas travailler, mais quand même de survivre dans des bonnes conditions et de ne pas devenir un SDF ou d'être dans une précarité monstrueuse en termes de travail. Voilà, je t'avoue que je me surprends un peu à parler comme ça parce que j'ai jamais été pour le revenu universel, par exemple. Alors, encore une fois, je le prends pas au sens politique, tu vois. Je n'adhère pas forcément au projet des personnes qui parlaient de ça. Seulement, je trouve que finalement, c'est pas une très mauvaise idée. C'est pas une si mauvaise idée que ça, dans le sens où, en fait, cette société, la robotisation, elle arrive et elle va nous tomber dessus. Et je pense que ça va créer encore plus de maux que ce qu'il y en a aujourd'hui dans le salariat. Donc, on a intérêt à se préparer à l'avance et à viser une société, je pense, pour conclure, arrêter de viser cette société de toujours plus de croissance, toujours plus de travail, toujours plus d'heures, travailler plus pour gagner plus, travailler plus longtemps et la retraite et machin. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est donner plus de latitude aux employés. Si les gens sont malheureux dans le milieu du travail, c'est d'abord et avant tout, je le précise, parce qu'ils en ont marre, les gens, d'être la bonne porte d'un patron. Ils en ont marre de donner leur temps pour faire des choses qui ne leur donnent pas de sens. Les gens ont envie de retrouver du sens, les gens ont envie de profiter de la vie, de profiter de leurs proches, de profiter de leur passion, de prendre soin d'eux. Toutes ces choses-là, ils en ont besoin, ils en ont envie et il faut les écouter. Sincèrement, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Parce que tant qu'on continuera à exploiter les gens, à les voir comme de la chair à canon, et on le voit aujourd'hui avec les gens qu'on fait venir en France, par exemple, les gens qui viennent d'Afrique, par exemple, on leur donne tous les tafs que personne ne veut faire. Quand tu regardes aujourd'hui un Uber ou un Deliveroo, tu vois souvent que c'est un immigré qui est venu. Personne n'a envie de faire Deliveroo, personne n'a envie d'être dans le froid, sous la pluie, en vélo. Il faut être honnête au bout d'un moment. Donc ces métiers-là, ils ont pour vocation de disparaître, ils vont disparaître. Et ces personnes-là qui aujourd'hui ont un travail n'en auront plus. Donc il faut penser également à qu'est-ce qu'on va faire quand la société aura changé. Et comment est-ce qu'on peut la changer pour le mieux en arrêtant de s'enfoncer dans cette idée de travailler plus, travailler 35 heures par semaine, 48 semaines par an, 5 semaines de congés payés. Ce modèle ne fonctionne plus, les gens ne veulent plus ça, les gens veulent trouver du sens et profiter de leur vie. Et le jour où le gouvernement et les patrons comprendront ça, on avancera tous ensemble et pas les uns contre les autres. Voilà, cette vidéo s'est transformée en coup de gueule, mais j'avais vraiment envie de partager cette idée-là, de ma vision du monde du travail idéal. C'est pas une vision sociétale, c'est une vision du travail vraiment. En tout cas, voilà, si j'avais le potentiel, je prendrais un échantillon de personnes et je testerais pour voir ce que ces personnes font quand on leur donne un salaire universel. Est-ce que ça les rend flemmards? Est-ce que au contraire, ça leur donne envie de faire des projets personnels et du coup, ça les rend créatifs et ils créent des choses sans avoir la pression de est-ce que je vais pouvoir manger le mois prochain? Parce que moi, ce que je vois dans mes abonnés et dans mes élèves surtout, c'est que la plupart des gens, ils ont tous un génie en eux. Ils ont toujours une passion, un truc qu'ils ont envie de faire, un projet qui leur trotte dans la tête depuis des années, mais qu'ils ne font pas parce que
le patron leur demande de passer beaucoup de temps au bureau parce qu'ils ont besoin de cet argent pour vivre. Et donc ces gens-là, c'est des talents gâchés. Et justement, mon but à moi, si tu ne me connais pas, j'en profite pour me présenter, je m'appelle Johan et j'aide justement les salariés à faire jaillir leur génie en créant des revenus automatiques sur Internet et donc à quitter le salariat. Donc pour profiter de la vie, s'épanouir dans leur vie professionnelle et arrêter de pourrir dans ce mode de travail qu'est le salariat. Voilà, donc on a tous un génie, on peut tous créer des revenus automatiques et si ça t'intéresse, en description je te mets ma liste email, tu peux t'y inscrire, je te donne des conseils par mail plusieurs fois par semaine, des conseils que je donne pas sur YouTube qui vont te permettre justement d'aller plus loin et de passer à l'action.